Hey, c'est Kenzie encore, et ben on est reparti pour une deuxième tentative à Zaventem, en espérant que tout se passe bien, et en espérant que je puisse prendre le vol de manière normale. Et comme la dernière fois, on se retrouve là-bas en accéléré. Yo, c'est Kenzie, plus de chance que la première fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à passer. Là, je suis dans le terminal, donc il n'y a plus qu'à attendre. Passer par les zones évidemment de Free Duty. Et j'ai longuement hésité sur une bouteille de gin qui me faisait de l'œil, 13,99 €. Mais étant donné que je vais devoir sortir à Toronto, en fait, il faut que je la bois d'ici à Toronto. Je vous avoue qu'une bouteille d'1 litre de gin tout seul dans un avion, c'est pas que c'est un deal vraiment qui me fait peur, mais c'est juste que ça pourrait prendre des proportions un peu inattendues. Nous y voilà. Je vous avoue qu'ici il doit être genre 11 h et je suis parti, il était 11 h et il y a eu 9 ou 10 heures de vol. Du coup je suis un peu perdu et du coup j'avais commencé la journée ce matin en passant par les magasins duty free en me demandant si j'allais pas prendre une bouteille de gin pour le vol, histoire de pas m'ennuyer parce que c'était super long, et en fait je l'ai pas fait puisque je devais sortir de l'aéroport à Toronto pendant 24 heures pour arriver jusque Bogota, et du coup je l'ai pas fait, et j'ai eu raison parce que d'une part c'est plutôt bien passé avec Air Canada. Il y a quelques éléments marrants, dont une fuite d'eau qui tombait sur une personne pas très loin de moi pendant tout le long du voyage, avec une goutte d'eau tous les 10 secondes. Et puis du coup moi je me suis un peu sympathisé avec les stewards, avec tous les gens en fait qui étaient autour de moi, et ils m'ont passé un six-pack de bière locale, une espèce de carapils, je sais pas trop, qui était pas mauvaise. Et puis ça c'était avant, je me rends compte qu'ils avaient du gin à bord, et puis j'ai bu que du gin à bord. En tout cas ça s'est bien passé, les gens étaient sympas, j'étais un peu pompette quand je suis sorti de l'avion, puisqu'il y avait quand même pas mal d'or découlé, et pas mal de gin découlé aussi. Mais là je vous avoue que je suis un peu recadré, puisque je viens de me choper 4 ou 5 contrôles d'immigration d'affilée, pour s'assurer que je suis une bonne personne. Allez, bonsoir à vous. Et là, c'est la dernière. Donc, je suis au Canada, je ne sais pas l'heure qu'il est, je ne sais pas l'année où on est, je ne sais plus rien. J'ai volé pas mal d'heures aujourd'hui, mais en plus, avec les décalages horaires, je suis un peu largué. En plus, avec le gin qui n'a pas contribué à améliorer mes repères spatio-temporels, je suis un peu largué. Et du coup, je vois quand même pas mal de changements entre Montréal et Toronto. Toronto, c'est beaucoup plus américain. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français, et puis l'aéroport est vraiment très très grand. Par contre tout coûte super cher et les gens vous balancent une taxe supplémentaire pour les visas. Donc je vous avoue, j'essaie de me jouer un peu le profil bas. Donc les moments forts de la journée, ça a surtout été le premier voyage qui a été très long, mais sur lequel on a pas mal rigolé. Je me suis fait quelques amis, parlé à pas mal de gens, et surtout je me suis bourré la gueule à l'œil, et ça je pense que ça vaut le coup d'être signalé. Donc le plan pour demain c'est, je vais essayer de dormir quelques heures ici. Je me suis trouvé un petit pilier tranquillement, donc c'est un peu l'idée. J'espère que je ne vais pas me faire déranger par les gens. Le trafic en tout cas va se calmer, j'ai vu, vers 1 h du matin, et va reprendre à 5 h du matin, donc à mon avis je serai réveillé à 5 h du matin. L'idée c'est potentiellement d'aller prendre un café à Toronto. Ceci dit, c'est pas à côté, par rapport à l'aéroport, donc il y a quand même environ 45 minutes de transport en commun. Du coup ça me pose quand même quelques problèmes puisque j'ai pas énormément de temps. En tout cas, je vous tiens au courant de ce qui se passe, et une seule chose est claire, c'est que vous allez mieux dormir que moi. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous tiens au courant demain de la progression du voyage. Ceci dit, inquiétude majeure, un des officiers canadiens ici m'a dit que
sans billet de retour, c'était potentiellement un motif de renvoi à la frontière colombienne. Donc il va falloir essayer de parlementer et j'espère que ça se passera bien. J'ai des contacts sur place et j'espère que ça jouera en ma faveur. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée, enfin une bonne fin de nuit pour vous, un début de soirée pour moi et j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, on se tient au courant. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas si c'est là, mais il y a un bouton quelque part où vous pouvez cliquer pour vous abonner. Partagez, commentez, faites ce que vous voulez avec les vidéos. Et en tout cas, bonne soirée. Allez, ciao, à demain.